C'est un événement extraordinaire. Un événement dont on ne voit pas toujours la lumière. Lorsque Marie et Joseph amènent Jésus au temple, le présenter au Seigneur, et à Siméon et Anne, qui vont reconnaître en cet enfant, comme un autre, il est manifesté comme un enfant parmi d'autres, et qui vont reconnaître en cet enfant la lumière des nations, la lumière de l'humanité. Il y a d'autres personnes dans le temple. Seuls Siméon et Anne ont reconnu en Jésus, en cet enfant nouveau-né, la lumière des nations, la lumière de l'humanité. Donc, cette action de Jésus de venir dans le monde pour être tourné vers le Père, se consacrer au Père, pour témoigner de son amour auprès de toute l'humanité, il a le pouvoir de nous communiquer cette lumière, parce qu'il est la lumière. Il a le pouvoir de nous communiquer cette lumière, mais en même temps, nous avons le pouvoir de refuser cette lumière. C'est un peu comme le drame qui se joue. Jésus-Christ, la lumière par excellence, qui vient nous révéler qui est Dieu, qui vient nous révéler l'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacun et chacune d'entre nous, qui vient nous révéler qui nous sommes comme êtres humains, parce que Dieu seul sait que ce qu'est l'être humain, c'est Dieu qui a créé l'être humain. Et personne ne connaît comme Dieu ce qu'est l'être humain, quelle est l'essence de la vie, qu'est-ce qu'un amour humain authentique, véritable. Et Jésus-Christ vient nous révéler tout cela. Et en venant nous révéler, il est la lumière qui nous est donnée, une lumière précieuse, une lumière inestimable, une lumière qui est faite pour nous, par le langage de la nature humaine. En même temps, nous avons le pouvoir donc de refuser cette lumière, de nous fermer à cette lumière. C'est compréhensible parce que Jésus-Christ lui-même nous révèle, et toute la Bible des concours, nous révèle que nous sommes marqués par le péché, que Satan agit dans le monde. Il est vaincu par le Christ, mais il agit dans le monde. Et que le péché agit en nous. Le péché comme oubli de Dieu, le péché comme force de fermeture à Dieu, le péché comme détournement de Dieu, le péché comme surcentrement sur soi. C'est une force qui nous habite. Et on pourrait penser que ce n'est pas intéressant de se faire dire qu'on est pécheur, ou de découvrir qu'on est pécheur, mais c'est correct s'il y a la réalité, et surtout c'est correct s'il y a une solution, s'il y a un médecin, s'il y a un sauveur. Parler du péché sans parler du sauveur, ça serait plutôt décourageant, mais si on parle du péché, c'est que justement il y a un sauveur, et c'est le sauveur qu'on annonce. Et c'est compréhensible d'avoir peur de la lumière du Christ. On peut avoir peur de la lumière du Christ. C'est comme l'ambivalence du cœur humain. L'ambivalence du cœur humain qui, au fond de lui, sait qu'il est fait pour cette lumière, mais qui en même temps a peur de cette lumière. Pourquoi avons-nous peur de la lumière du Christ? On peut penser, et c'est une réflexion que tous nous pourrions faire, on peut penser qu'on a des raisons d'avoir peur de la lumière du Christ. Parce qu'on pressent que s'ouvrir à la lumière du Christ, ça va s'exposer, c'est s'exposer à être appelé à convertir nos désirs et nos aspirations. S'ouvrir à la lumière du Christ, c'est s'exposer à chercher la volonté d'un autre, la volonté de Dieu. S'ouvrir à la lumière du Christ, si c'était seulement qu'accueillir la lumière du Christ, si ça se limitait au réconfort qu'on lui demande dans la prière, si ça se limitait à la paix qu'on cherche auprès de lui, on aurait moins peur, parce qu'on demanderait la paix, on demanderait le réconfort, puis on ne demanderait pas d'autre chose. Mais on ne peut pas s'approcher de la lumière du Christ en se limitant au réconfort. Chercher la lumière du Christ, c'est aussi chercher la volonté de Dieu. C'est aussi chercher la sagesse de Dieu. C'est aussi chercher sa lumière pour qu'il nous éclaire sur qu'est-ce qu'une vie droite. Quel est le bien à faire, le mal à éviter? Quelle est notre vocation? Quel est le sens de notre vie? À quelle mission nous appelle-t-il? Parce que Dieu nous appelle. Il n'y a personne qui n'est pas appelé par Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu et nous sommes tous appelés par Dieu. À être enfants de Dieu, mais aussi à contribuer à son œuvre de création et de salut par sa grâce et avec sa grâce. Donc Jésus-Christ est consacré au Père
et il est la lumière du monde. Une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Mais la lumière a le pouvoir de repousser les ténèbres. Si on ferme toute la lumière ici, il fait noir. Mais il suffit de rallumer les lumières pour qu'il fasse clair. La lumière a du pouvoir. Elle a le pouvoir de repousser les ténèbres. Et Jésus, comme lumière, a le pouvoir de repousser les ténèbres de notre vie. Mais en même temps, afin de ne pas nous laisser seuls devant la peur, notre peur de la lumière, il nous a donné une mère. Il nous a donné sa mère. Sa mère, Marie, la Vierge Marie, c'est par Marie, c'est par la Vierge Marie que Jésus a obtenu, si on veut, une humanité. Sans le oui de Marie, sans le oui du cœur immaculé de Marie, le Fils éternel n'a pas de chemin pour avoir une humanité. C'est assez extraordinaire du point de vue de Dieu qu'il fasse reposer son plan de salut sur le oui d'une personne humaine. C'est assez extraordinaire. Mais en même temps, on comprend qu'on a beaucoup de raisons de remercier Marie pour avoir dit oui, pour s'être abandonnée dans la foi à Dieu qui l'appelait. Dans un certain sens, on pourrait dire qu'avant d'être la mère de Jésus, Marie est la fille du Père. Et c'est en tant que fille du Père qu'elle est à l'écoute de la volonté de Dieu et qu'entendant son appel, elle dit oui à sa volonté. Et sa volonté, c'est qu'elle soit la mère du Sauveur. Et on peut le remercier profondément pour cela. Et ça ne s'arrête pas là parce que Marie accompagne son Fils et elle est au pied de la croix. C'est ce qu'annonce Siméon en parlant de cette épée qui lui transpercera le cœur. Il annonce Marie au pied de la croix. Et au pied de la croix, il y a comme une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est la naissance de l'Église. Et c'est Marie qui est faite mère de l'Église par Jésus même. Femme, voici ton Fils. Fils, voici ta mère. Donc Marie est mère de Jésus, elle nous accompagne tout au long de la vie, nous pouvons la remercier profondément. Mais Marie est aussi la mère de l'Église. Et nous pouvons l'implorer, nous pouvons la prier, parce qu'elle est notre mère. Et véritablement, par son intercession, par sa médiation maternelle, elle est à l'œuvre pour que la vie de Jésus-Christ grandisse en nous, pour que notre cœur s'ouvre à la lumière du Christ, pour que nous n'ayons pas peur de la lumière du Christ, pour que nous n'ayons pas peur de perdre ce à quoi nous sommes attachés et de nous ouvrir à l'appel du Seigneur. Parce que dans le moment où on se décide pour le Seigneur, dans le moment où on choisit le Seigneur, il y a des moments où c'est facile parce qu'on voit, on est ébloui, on est attiré par la lumière du Seigneur, puis ça va tout seul, dire oui Seigneur, puis de tout quitter pour aller vers le Seigneur. Puis il y a d'autres moments où, quand on dit oui au Seigneur, on pense plus à ce qu'on laisse qu'au Seigneur vers qui on marche. Et ce sont des moments où on est un peu réticent. Alors on peut certainement prier Marie pour que dans ces moments où on est réticent, on n'ait pas peur de dire oui au Seigneur en quittant ce qu'on aura à quitter, en quittant ce qu'on a besoin de quitter, parce qu'en retour, il n'y a pas de comparaison. Quitter nos petits attachements, si on veut, pour la richesse que Jésus-Christ nous apporte, c'est hors comparaison. Mais ceci dit, on peut être retenu par un petit fil, comme dit Saint Jean de la Croix, qui nous empêche de marcher librement vers le Seigneur. Donc, la fête de la présentation de Jésus au Temple est aussi la fête de la purification de Marie, parce que nous avons besoin de purification et parce que nous avons besoin de la prière de Marie. Nous avons besoin de la prière de Marie. Alors, prenons quelques instants de recueillement pour remercier Marie, pour être la mère du Seigneur, pour avoir dit oui, mais aussi prions-la pour que nous sachions accueillir Jésus, pour qu'il soit la lumière de notre vie.